Précédemment, dans les chroniques de Latika. Erlaskar. Le soleil du matin brille sur Erlaskar. Dans le confort de la taverne du Pichet Bleu, les héros partagent les dernières nouvelles. Tinviel vient de tomber nez à nez avec son pire ennemi. Sven raconte de folles histoires de loups-garous, tandis que Jabrajin émerge d'une soirée bien arrosée. Puis, la porte de la taverne s'ouvre. Latika, accompagné d'un alphelin, Salut, moi c'est Johnny. leur annonce la catastrophe qui approche. Après le tournoi en ville, ils attaqueront Hydrasil. Le cœur de la forêt sera incendié, les Sylvaniens seront brûlés. Le rocher des druides sera arraché et l'épée maudite sera dévoilée. Assemblés devant leur dévastation, le traître leur promettra une sombre donation. À son grand désarroi, ses compagnons ont eux aussi des projets en cours, et ils savent que l'attaque n'aura pas lieu avant au moins 10 jours. Alors Tinviel accepte de travailler pour Kurunir afin d'en apprendre plus sur son ennemi. Les autres vont assister au tournoi des mages. Du plus grand mage au plus modeste, beaucoup ont fait le déplacement. Parmi eux, Bob la pyromancienne, Lewing, Barnaby, Princesse Fury et d'autres. Tournoi des mages, venez participer au La première journée est la journée des démonstrations. Les mages les moins puissants sont disqualifiés. Les autres font la démonstration de leur talent, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le lendemain, vient le moment des duels et les aventuriers se prennent au jeu des paris. Sven remportera la palme du meilleur flambeur en gagnant quasiment tous les coups. Entre-temps, Jabrajin a été rendre compte au baron des récents événements. Il est à présent au courant du projet de cambriolage de la maison de Luciane et accepte d'y participer en tentant au passage de s'imposer face au chef. Il donnera aussi à Sven des conseils d'éloquence, conseils grâce auxquels Sven décrochera un nouveau poste de garde dans la maison de l'intendant de la ville. Les demi-finales sont en préparation. Princesse Fury, Hashim, Kurunir et Von Lick sont les derniers en lice. Même s'il semble avoir été en danger à un moment, Kurunir bénéficie de l'obscur pouvoir de son amulette. Latika s'est tenue à l'écart des jeux d'argent, sûrement trop préoccupée par ses récentes visions. Elle se laisse néanmoins tenter par une boisson que lui offre Johnny, et c'est toute guillerette qu'elle rentrera à la taverne partager la chambre Non, Johnny, tu dors pas dans ma chambre. Hein. de Tinviel. La veille du cambriolage, Jabrajin repense à son passé. Enfin, il avoue son vrai nom et ses origines à Latika. Il met aussi Sven en garde, car une fois à l'intérieur du manoir de Luciane, ils seront ennemis. Jabrajin gagne les égouts, suivi de près et contre son gré par Latika et Johnny. Arrivé au point de rendez-vous, le baron désespéré tente de retenir la porte. « Vite, Jabrajin, viens m'aider !» Quelque chose de massif essaie de sortir. Et c'est sur ceci que s'achève le long 9e. Each day I take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, lay this head